Une bonne et émouvante chassée révèle un lieu incroyable au fils millionnaire du président. #inspirant. Sarah jetait un regard furtif sur le petit café qu'elle avait ouvert avec tant de rêves et d'espoir. Le parfum des cafés fraîchement moulus embauma l'air tandis que Lucas, son fils de 13 ans, feuilletait un livre dans un coin. Ce café, c'était son refuge, son combat quotidien contre les vents contraires d'une vie de mère célibataire. Dans cette banlieue populaire de Paris, les murmures de solidarité se mêlaient aux rires des clients. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Une tension palpable flottait, un souffle d'excitation caressait le visage de Sarah comme le crachin dehors. Puis soudainement, un groupe de jeunes déboula, trempés par la pluie. Parmi eux, un blondinet au regard perdu, Victor, le fils d'un homme d'affaires influent. Il était totalement hors de son élément ici. Les regards échangés étaient pleins de méfiance, mais dans ce café aux murs couleur pétale, une étincelle d'amitié inattendue commençait à germer. C'était un moment troublé, séduisant, puissant, qui ferait trembler des barrières invisibles. Au fil des jours, Lucas et Victor trouvaient des points communs dans leur passion pour l'art et la musique, ignorant les profondeurs des inégalités qui les séparaient. Victor avait des rêves grands comme le ciel et des ambitions qui brillaient dans ses yeux. Un lien fragile mais sincère se tissait. Sarah observait avec un sourire satisfait, son cœur débordant d'espoir, mais elle savait que cette amitié risquait de devenir une source de tension. Et puis vint le drame, le jour où Victor se blessa dans un accident de voiture. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans le quartier. Un frisson de peur et d'inquiétude se glissait entre les murs du café. Sarah se tenait là, le cœur lourd, déchiré entre l'envie d'aider un ami et les dangers que cela impliquait. Le poids des préjugés et de la jalousie la menaçait, sa détermination était mise à l'épreuve. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le café, autrefois chaleureux, devint l'épicentre de rumeurs et de commérages. Sarah se battait pour garder l'équilibre, espérant que la communauté verrait au-delà des différences. Elle savait que ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement un ami, mais un avenir pour Lucas dans un monde qui semblait divisé. Les portes de ce quartier, jadis si accueillantes, se fermaient lentement autour d'eux. Au moment où Sarah prenait une décision audacieuse, une question se posait. Était-elle prête à affronter la tempête ? Elle savait que chaque choix aurait des conséquences. La route vers la justice et la solidarité était semée d'embûches. Mais au fond d'elle, une voix murmurait qu'elle pouvait changer les choses. Cette décision serait-elle la clé de leur libération et de leur union, ou une spirale de conflits ? La communauté, le destin de ces deux jeunes, tout était à la croisée des chemins. Le moment de vérité approchait et Sarah se tenait prête, le cœur palpitant, face à l'inconnu. L'avenir d'un café, d'une amitié et d'un rêve était à portée de main. Le bruit des tasses qui s'entrechoquent, l'arôme du café flottant dans l'air, tout cela prenait une nouvelle dimension. Sarah n'arrivait pas à se concentrer sur son travail ce jour-là. Le sourire d'un client, la mélodie d'une chanson passant à la radio, tout ceci lui paraissait lointain. Son esprit était obnubilé par l'état de Victor, l'ami de son fils, et par les conséquences imprévisibles de cet accident. Elle savait que la vie pouvait basculer en un instant, comme un échiquier renversé. De l'extérieur, le café semblait encore accueillant, mais à l'intérieur, les tensions étaient palpables. Lucas était resté prostré dans son siège, encore plus silencieux que d'habitude. Son père avait quitté leur vie bien des années plus tôt, mais ce lien naissant avec Victor lui avait redonné un souffle d'espoir. La douleur de son ami pesait maintenant sur ses épaules. Si Sarah avait l'impression que chaque regard de client pouvait tout trahir, Lucas, lui, semblait se perdre de plus en plus dans ses pensées. « Il faut que j'aille le voir », lâcha-t-il finalement, sa voix à peine audible. Sarah l'observa, son visage marqué d'une inquiétude mêlée de détermination. « Ne fais pas ça, Lucas, c'est dangereux », répondit-elle, bien que son cœur battait à l'unisson avec celui de son fils. Mais il était déjà debout, s'engouffrant vers la sortie avant qu'elle ne puisse réagir. Dans la rue, la pluie avait cessé de tomber, laissant derrière elle un air frais et pur.
Lucas fila à travers les pavés, chaque pas résonnant comme une proclamation de son besoin d'aider Victor, de le soutenir dans sa douleur. Il ne voyait pas les regards inquiets des passants, ni même les murmures futiles qui l'entouraient. Il ne voyait qu'un monde où l'amitié pouvait transcender la richesse, les préjugés et la douleur. Au moment où il arriva à l'hôpital, il sentit ses jambes trembler. Il avait toujours pensé que les héros étaient courageux, mais à cet instant, il se sentait terrifié. Pourtant, il ne voulait pas abandonner. Victor avait besoin de lui. En entrant dans la chambre, il trouva Victor allongé, les yeux fermés, entouré de machines qui bipaient comme un cœur battant le temps. Il inspira profondément, rassemblant son courage pour s'approcher. « Victor, c'est moi, Lucas » murmura-t-il. Comme si le souffle de son ami l'entendait, Victor ouvrit les yeux. Un sourire fragile naquit sur son visage blême, et Lucas sentit une chaleur envahir son cœur. Cet instant, bien que précaire, les liait, plus que jamais. Mais alors que Victor commençait à parler, une ombre se dessina à la porte. C'était son père, l'homme d'affaires influent, à l'air sévère. La tension dans la pièce devint palpable. Leur amitié, déjà mise à l'épreuve par les circonstances, faisait face maintenant à une menace bien plus grande. L'autorité et la protection d'un père surprotecteur. Sarah, restée à l'extérieur, attendait avec une impatience mêlée d'angoisse. Elle n'aurait jamais pu imaginer que leur monde, si petit et si intime, serait éclipsé par des forces plus vastes. Sa décision de soutenir Lucas et Victor était plus que jamais cruciale. Elle savait qu'une confrontation avec cet homme serait inévitable. Mais savait-elle aussi qu'elle était prête à tout pour défendre leur amitié? Alors que la porte de la chambre se fermait, une question résonnait dans son esprit. Quel prix serait-elle prête à payer pour voir ces deux jeunes hommes s'épanouir, malgré les obstacles qui se profilaient à l'horizon? Les battements de son cœur se mêlaient aux incertitudes de demain. La tempête approchait, mais dans ce café, entre ces murs témoins de tant de rêves, une lutte pour l'amitié et l'espoir venait tout juste de commencer. Que se passerait-il lorsque les vérités cachées se feraient jour et que les liens d'amitié seraient mis à l'épreuve? Lucas sentit une boule dans son estomac alors que le père de Victor s'approchait, son regard noir et glacial perçant l'espace entre eux. Il avait l'impression que chaque pas de l'homme résonnait comme un coup de tonnerre, faisant écho à ses propres doutes. L'atmosphère fut empreinte de tensions sourdes. Le cœur de Lucas battait rapidement, contrebalancé par l'espoir que Victor ne serait pas dérangé par cette présence. « Que fais-tu ici » La voix de l'homme tranchait dans l'air comme une lame. Lucas releva la tête, cherchant le courage qui l'avait poussé à passer cette porte. « Je suis ici pour Victor, pour l'aider » répondit-il, sa voix tremblante mais ferme. Victor, toujours alité, tourna lentement son regard vers son ami. Un éclair de soutien dans ses yeux invita Lucas à poursuivre. Le père de Victor se racla la gorge, mal à l'aise mais déterminé à ne pas montrer la moindre faiblesse. « Ce n'est pas à toi de décider ça. Victor a besoin de repos. » Il se tenait toujours en biais, sa stature imposante par rapport à la fragilité de son fils. « Il a besoin de ses amis, pas d'un père qui le surprotège, » répliqua Lucas, plus sûr de lui maintenant, la passion faisant vibrer sa voix. Victor pouvait sentir l'énergie d'une amitié sincère remplir la pièce. « Ce que tu ne comprends pas, c'est que tout ce que je fais, c'est pour son bien. Il a besoin de ça. » Le regard du père s'étrécit, fixant Lucas avec une intensité qui aurait pu percer l'âme. Une tension palpable envahit la chambre. Les machines continuèrent à émettre leur mélodie persistante, ajoutant une cacophonie au conflit silencieux. Lucas se tourna vers Victor, cherchant une lueur d'espoir. Dans ses yeux fatigués, « Victor, dis-lui que je suis ici pour toi » implora-t-il, désespéré. Le jeune homme se redressa légèrement, combatif, malgré la douleur qu'il rongeait. « Papa, je veux qu'il reste » murmura-t-il, sa voix luttant pour se frayer un chemin à travers ses lèvres enflées. « Lucas est mon ami, je veux le voir. » Le père de Victor, visiblement déconcerté par la demande de son fils, resta en silence un instant. Malgré son cheminement entier pour protéger son fils, une part de lui savait qu'il ne pouvait pas étouffer cette lumière. Il dévisagea Lucas, et dans son regard, Lucas lut à la fois la résistance et la fragilité. « Très bien, mais pas longtemps. Vous devez rester raisonnable, » finit-il par acquiescer, son ton trahissant une hésitation qu'il ne pouvait pas masquer.
Une bouffée d'air frais remplit la pièce alors que Lucas s'approcha de Victor, un sourire ému sur ses lèvres. « Raconte-moi tout, mon pote, je suis là, dit-il, sa peur s'évanouissant, remplacée par une chaleur réconfortante. La conversation qui suivit dévoila des souvenirs, des rires partagés, des rêves éveillés, malgré l'inquiétude qui pesait encore sur eux. Peu à peu, l'atmosphère se détendit et la chambre se transforma en un sanctuaire d'amitié. Cependant, la bataille n'était pas encore gagnée. Sarah attendait toujours à l'extérieur, son esprit en proie à 1000 questions. Pouvait-elle vraiment laisser Lucas et Victor faire face à ce que le monde leur réservait? La protection d'un père, la menace de l'indifférence sociale. Tout cela pesait sur ses épaules et elle savait qu'elle devait agir. Alors qu'un soupçon d'éclaircissement traversait la chambre, elle s'élança avec la conviction d'une mère prête à défendre ses fils. Félina l'idée d'une confrontation imminente, une nouvelle tempête se dessinait à l'horizon. Quelles révélations attendent Sarah lorsque la réalité de ses choix aura également un prix à payer? Sarah repoussa la porte de la chambre, son cœur battant la chamade. L'atmosphère à l'intérieur, bien que réconfortante, ne parvenait pas à apaiser l'angoisse qui l'habitait. Elle regarda Lucas et Victor, assis près l'un de l'autre, leurs visages illuminés par une forme d'espoir que la maladie avait tenté d'éteindre. Mais elle savait que cette lueur était fragile. « Lucas, peux-tu me laisser quelques instants avec Victor, s'il te plaît ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais douce. Elle avait besoin d'une connexion, d'un moment où elle pourrait communiquer avec son fils sans l'influence immédiate de l'ami qui l'illuminait. Lucas hocha la tête, bien qu'une légère inquiétude traverse son esprit. Il s'éloigna, lançant un dernier regard à Victor, un sourire d'encouragement qui disait « Je suis là ». La porte se referma derrière lui et Sarah s'approcha de son fils. L'air entre eux était chargé d'émotions. Victor, bien qu'affaibli, était toujours l'enfant qu'elle aimait inconditionnellement. « Mon chéri, comment te sens-tu vraiment ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant les siens. « Je suis fatiguée, maman, mais Lucas m'aide, il me donne de la force, lui avoua-t-il, une légère lumière dans son regard. La tension qui pesait sur les épaules de Sarah se relâcha un peu à l'entente de ces mots. Je le sais, mais je m'inquiète pour toi. Tout cela est si difficile, répondit-elle, ses larmes menaçant de couler. Elle avait souvent essayé de porter la croix seule, sans se rendre compte que Victor avait besoin de cette connexion, qu'il avait besoin de son père, mais aussi de ses amis. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes, maman. Je vais aller mieux, je le sens, » affirma-t-il, le regardant avec détermination. Mais Sarah savait que les mots, aussi apaisants soient-ils, ne suffiraient pas à écarter la tempête qui approchait. « Victor, il faut qu'on parle de ton père, de ce qu'il se passe ici, » commença-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Le visage de Victor se contracta, une ombre passant sur ses traits. « Il ne comprend pas, » murmura-t-il, boudant au souvenir des confrontations passées. « Tout ce qu'il veut, c'est m'empêcher de vivre mes propres choix. » Elle était prise entre son amour pour son fils et le besoin de rester loyale envers son mari, un homme qui, dans sa lutte contre sa propre peur de perdre Victor, avait parfois étouffé son enfance. « Est-ce que tu souhaites parler à ton père ?» Victor secoua la tête. « Non, pas maintenant, pas tant qu'il n'acceptera pas qui je suis. Je veux juste penser à autre chose, à sortir d'ici. » Sarah inspira profondément. « Je dois lui parler. À propos de toi, de la manière dont il doit apprendre à te soutenir. Si nous voulons qu'il change, cela doit venir de toi aussi. » Une idée forte germait dans son esprit, une vision d'un Victor libre d'être lui-même. Elle savait qu'elle devait affronter son mari, même si cela lui coûtait. L'image de la famille qu'elle avait toujours chérie se brouilla sous le poids de cette réalité. « Je ferai de mon mieux, » promit-elle à Victor, une étincelle de détermination dans les yeux. Dans la pièce voisine, Lucas attendait, le cœur lourd. Chaque seconde qui passait le rapprochait de l'inévitable réalité qui menaçait d'éclater, une réalité où il devrait défendre l'amitié face à la parentalité surprotectrice. Lorsque Sarah sortit, le regard déterminé, une nouvelle résolution émergea dans son esprit. Qu'elle allait-elle dire à son mari? Allait-elle vraiment tout risquer pour transformer leur relation, pour défendre Victor et pour redéfinir ce qu'était l'amour familial? Alors qu'elle croisait le regard inquiet de Lucas, une tension palpable flottait dans l'air. Leur avenir était incertain, et peut-être que, tout comme une tempête, il devrait éclater pour faire place au calme qui suivrait.
Leur lutte ne faisait que commencer. Quelle vague de bouleversement allait-il devoir traverser pour trouver la paix? Sarah se dirigea lentement vers la pièce où elle savait que son mari l'attendait, chaque pas résonnant comme un tambour dans son cœur. Les murs semblaient se resserrer autour d'elle, amplifiant la pression de cette conversation redoutée. Elle respira profondément, tentant d'apaiser la tempête intérieure qui menaçait de s'échapper. En franchissant le seuil, elle trouva David assis à son bureau, le regard plongé dans des documents. Son visage, habituellement sûr de lui, était marqué par des ombres de fatigue et d'inquiétude. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, une multitude d'émotions émergea de son regard. Surprise, préoccupation, mais aussi une lueur de reproche. « Sarah, » dit-il, sa voix résonnante dans l'espace paisible de la pièce. « Comment va Victor ?» Elle hésita un instant, pesant chaque mot dans son esprit avant de répondre. « Il est fatigué, David, mais il a besoin de nous, de vous. » Ce « vous » résonna comme un coup de tonnerre, remplissant la pièce d'une tension palpable. David se redressa lentement, ses bras se croisant sur son torse, une posture défensive. « Tu sais très bien que je fais tout ça pour lui, pour qu'il ait un avenir. » Mais Sarah ne pouvait plus supporter ces paroles qui, à ce moment précis, lui semblaient comme une barrière. « Ce n'est pas de cette façon que tu l'aides. Il a besoin de se sentir accepté, aimé, pas contrôlé, » affirma-t-elle, sa voix tremblant légèrement mais plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Un silence pesant s'installa entre eux. David, visiblement déstabilisé, regardait le sol, comme s'il y cherchait des réponses. « Il est encore jeune, Sarah, » finit-il par dire, les mots glissant avec difficulté. « Je veux juste qu'il ne fasse pas d'erreur qui pourrait le blesser. » Elle secoua la tête, impatiente. Et si l'erreur était de ne pas lui laisser le choix, ne pas lui donner l'espace pour devenir qui il est vraiment? Je comprends ta peur, mais tu dois lui faire confiance. Ces mots flottaient dans l'air, le poids de leur vérité les reliant, mais aussi les séparant. Elle savait qu'il luttait avec sa propre peur de perdre la maîtrise. Tu dois réaliser que le véritable amour ne se contrôle pas, il s'agit de liberté. Victor a besoin de savoir qu'il peut être lui-même sans être jugé. À cette mention, les muscles du visage de David se détendirent légèrement. Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était aussi empreint de réflexion. « C'est si compliqué, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sarah. « Oui, mais nous pouvons le rendre possible, ensemble, pour lui, » répondit-elle avec sincérité, plantant un regard déterminé dans ses yeux. David se leva, marchant lentement vers la fenêtre, observant le jardin qui s'étendait devant eux comme un reflet de leurs émotions tumultueuses. « Et si je faisais des erreurs dans ce processus ?» demanda-t-il, son ton moins accusateur, plus vulnérable. La vérité était que chaque choix qu'il faisait serait un pas vers l'inconnu, mais ne pas agir serait laisser Victor enfermé dans une bulle d'incompréhension. Nous apprendrons ensemble, c'est notre responsabilité, pas seulement la tienne ou la mienne, mais celle de notre famille. Un moment de connexion émergente s'installa alors. David se retourna, son regard se croisant avec son épouse. « D'accord, je suis prêt à écouter. Qu'est-ce que tu proposes ?» Sarah savait qu'il venait de franchir une étape cruciale. Ce n'était pas une garantie de succès, mais c'était un début. Commençons par parler avec Victor. Il a besoin de comprendre que nous sommes là pour lui, peu importe ce qu'il choisit. Alors qu'elle prononçait ces mots, une vague d'espoir balaya la pièce comme un souffle frais. Peut-être que la tempête qui les avait séparés pourrait se dissiper, laissant place à une lumière nouvelle. Mais dans le fond de son cœur, Sarah savait que cela ne serait qu'un début. Quel défi allait-il rencontrer alors qu'il tentait de redéfinir leur relation? Le chemin était encore long et semé d'embûches. Elle se tourna vers David, le cœur plein d'espoir. « Nous devons nous battre pour lui, » dit-elle, une détermination nouvelle dans sa voix. Mais alors qu'elle parlait, elle ne pouvait s'empêcher de se demander « Serait-ce suffisant pour briser les chaînes qui les retenaient tous ?» Sarah et David quittèrent la pièce, déterminés, mais leur cœur battait encore dans un rythme désaccordé. Ils s'approchèrent de la chambre de Victor, chaque pas les rapprochant d'une vérité qu'ils cherchaient à découvrir ensemble. La voix de Sarah avait résonné comme une douce mélodie, mais elle était consciente que la symphonie de la famille était loin d'être harmonieuse. Lorsque David frappa doucement à la porte, une réponse silencieuse de l'autre côté les fit frissonner. « Victor, c'est nous !» appela David en essayant de masquer l'incertitude dans sa voix.
Après un instant qui parut une éternité, la porte s'ouvrit lentement, révélant un Victor, le visage fatigué mais curieux. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, un soupçon d'hésitation dans sa voix. Sarah ressentit un pincement au cœur, reconnaissant le même doute qui l'inquiétait depuis des mois. « Nous aimerions parler, tous les trois » commença Sarah, sa voix douce mais ferme. « Il y a des choses importantes à discuter. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent, mais il acquiesça d'un mouvement de tête, laissant ses parents entrer. La chambre, comme un cocon, était pleine de souvenirs, des posters de ses groupes de musique préférés, aux livres éclaboussés de couleurs. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était l'air chargé de non-dits qui flottait entre eux. Une fois assis sur le lit, une tension palpable envahit la pièce. David prit une profonde inspiration. « Victor, nous avons réalisé que la manière dont nous agissons, parfois, peut sembler étouffante. Nous voulons que tu te sentes libre d'être toi-même. » Victor échangea un regard avec sa mère, cherchant des réponses dans ses yeux. « Pourquoi avez-vous eu besoin de parler comme ça avec moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Sarah sentit son cœur se serrer à son ton hésitant. « Non, mon chéri, il ne s'agit pas de ça. Nous voulons simplement que tu évites de te sentir accablé. Chaque choix, chaque voie que tu veux explorer, c'est ton droit. » Le visage du garçon se détendit légèrement, mais la méfiance restait ancrée dans son expression. « Mais vous ne voulez pas que je fasse certaines choses, vous avez tellement de règles. » David se pencha en avant. « Ce sont des règles basées sur notre peur de te faire souffrir. Mais nous avons compris qu'en te protégeant trop, nous risquons de te blesser davantage. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. »« Mon aide? Sur quoi ?» demanda Victor, son intérêt piqué. « Partage avec nous tes espoirs, tes craintes. Nous devons apprendre ensemble à te laisser de l'espace tout en te soutenant. Nous voulons que tu sois heureux, » répondit Sarah, sa voix pleine de sincérité. Victor les observa, ses yeux cherchant quelque part entre leurs visages quelque chose de rassurant. « D'accord. J'aimerais essayer, mais c'est difficile d'ignorer vos attentes aussi. Et nous sommes prêts à redéfinir ce que cela signifie pour nous tous, » dit David, sa voix emplie de promesses. Un silence s'installa alors, mais cette fois, il n'était pas lourd. Un petit sourire se dessina sur le visage de Victor. Il savait que des craintes et des doutes subsisteraient, mais il commençait à sentir l'espoir d'une connexion réelle. Sarah, se sentant de plus en plus optimiste, proposa. « Que dirais-tu de partager avec nous une de tes passions que nous ne connaissons pas encore? Peut-être un projet dont tu rêves de discuter ?» Les yeux de Victor s'illuminèrent, et il commença à parler de sa passion pour l'écriture, des histoires qu'il imaginait dans les marges de ses cahiers. Les mots jaillirent, remplissant la pièce d'une énergie nouvelle, libérant un poids des épaules de Sarah et David. La conversation évolua, les rires s'élevant inévitablement dans cette chambre devenue le sanctuaire de leur nouvelle compréhension. Mais au fond, une question demeurait. Serait-il capable de continuer sur ce chemin ouvert, sans retomber dans des patterns anciens de contrôle et de peur? Alors que leur échange s'intensifiait, une certitude se forma dans l'esprit de Sarah. La route serait semée d'embûches, mais leur engagement commun révélait déjà un changement à venir. Cependant, alors qu'ils parlaient de ce nouveau futur, une inquiétude persistante s'installa en elle. Et si ce que Victor partageait ne mettait pas seulement à jour ses désirs, mais aussi des blessures qu'ils avaient laissées inexplorées? Elle se tourna vers David, lisant la même appréhension dans ses yeux. Quelle vérité serait révélée alors qu'ils commençaient réellement à écouter leur fils? Leur rire s'était apaisé, et l'atmosphère dans la chambre était clairement devenue plus chaleureuse, même si l'ombre des non-dits pesait toujours. Victor, visiblement encouragé, poursuivait son récit sur ses personnages imaginaires, ses passions et la quête de ses héros. Il paraissait épanoui, libre, comme si un poids s'était levé de ses épaules. Mais alors que les mots fusaient de ses lèvres, l'esprit de Sarah ne pouvait s'empêcher de vagabonder. Chaque mot que Victor prononçait était une découverte, mais les doutes au sujet de son bien-être et de ses talents refaisaient surface. Elle se remémora les moments où elle avait émis des critiques sur ses écrits, consciente que chaque remarque, bien intentionnée, pouvait avoir laissé des marques indélébiles. « Et moi, j'aimerais en savoir plus sur tes personnages », l'interrompit David, invitant Victor à approfondir. « Que ressens-tu quand tu les crées ?» Victor marqua une pause. Ses yeux se plissèrent légèrement alors qu'il réfléchissait à la question. « Je ne sais pas. C'est comme s'ils prenaient vie, comme si j'étais l'un d'eux. Parfois, ils vivent des choses que je n'ose pas imaginer. Ça me permet d'échapper à la réalité. » Au fond, cette réponse frappa Sarah.
Elle sentait que ces mots n'évoquaient pas seulement l'écriture, ils révélaient un besoin de protection, une quête d'identité face aux attentes qui pesaient sur lui. Ce qu'il disait résonnait profondément dans son cœur. Quels rêves et douleurs ces écrits cachaient-ils vraiment? « Est-ce que tu as déjà eu peur de partager ces histoires avec nous ?» demanda-t-elle doucement. Victor baissa les yeux, ses mains se tordant sur ses genoux. « Oui, je pensais que vous trouveriez ça ridicule, que ça ne serait jamais assez. » Son regard se perdit dans le vide alors qu'il poursuivait. « J'ai peur que vous ne compreniez pas, que vous ne soyez pas fiers de moi. » David, sensible à l'hésitation de son fils, s'approcha pour poser une main sur son épaule. « Mon fils, tout ce que tu crées est une part de toi. Peu importe si ça ne ressemble pas à ce que nous attendons. Nous voulons simplement que tu sois heureux et que tu partages qui tu es avec nous. » Victor leva les yeux et pour la première fois, un sourire franc illumina son visage. Il se sentait compris, vu dans sa complexité. Mais au fond de lui, une question subsistait. Était-il prêt à vraiment exposer son monde à ses parents? Pour Sarah, cette petite victoire était émouvante, mais c'était aussi un appel à l'action. Les nouveaux pas qu'ils faisaient ensemble devaient être soutenus par la même volonté d'être vulnérables. Elle prit une profonde inspiration et décida de se confier à son tour. « Je dois être honnête, commença-t-elle. J'ai aussi mes propres peurs. Parfois, j'ai l'impression que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe dans ta tête, et cela m'effraie. Je veux être là pour toi, mais il y a des moments où je sens que je pourrais échouer. » Ces mots furent accueillis dans un silence chargé d'émotions. David garda la main de Victor sur son épaule, cherchant à lui transmettre une force tranquille. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais en cet instant, il faisait un premier pas vers une compréhension mutuelle. « Ensemble, nous allons bâtir un pont, » dit David, « pas juste entre nous, mais pour que tu te sentes à l'aise d'explorer tout ce que tu es. » Victor hocha la tête lentement, une lueur d'espoir mêlée à des craintes palpables. Et alors que les mots coulaient comme un ruisseau renaissant, l'espace dans la chambre se remplissait d'une promesse de renouveau. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils s'étaient installés autour d'un encas rapide tout en continuant leur conversation, Victor, avec une lueur pétillante dans les yeux, proposait une idée qui fit vibrer le cœur de Sarah. « Que diriez-vous de m'accompagner dans une lecture de mon histoire? Je pourrais essayer de lire quelques extraits. » Les mains de Sarah se mirent à trembler d'excitation, mais aussi d'appréhension. C'était un pont à travers lequel passeraient leurs émotions, révélant non seulement les rêves de Victor, mais également les peurs enfouies des parents. Et pourtant, alors qu'elle se réjouissait de ce moment, une ombre d'inquiétude subsistait. Ce que Victor avait à révéler à propos de son monde, était-il prêt à être entendu? « Je serais honorée de l'entendre, » répondit-elle en se forçant à sourire. Mais au fond, une autre question persistait en elle. Victor, aux prises avec des réflexions plus profondes, allait probablement leur révéler bien plus que des mots. Quelque chose d'essentiel se cachait derrière son enthousiasme nouveau. La nuit avançait, alors que l'intimité s'approfondissait, mais une chose était sûre. Alors que leur famille commençait à explorer ces nouvelles avenues, elles allaient devoir naviguer dans les maris de l'incertitude, dessiner des lignes nouvelles sur la carte de leur relation. Et si cette lecture marquait le début d'une toute nouvelle aventure? Et si les vérités absentes déferlaient enfin à la surface? La promesse d'honnêteté pourrait-elle réellement renouveler leur lien? Alors que le récit de Victor s'annonçait, une nouvelle inquiétude naquit en Sarah. Étaient-ils vraiment prêts à entendre ce qui pourrait changer leur perception de lui à tout jamais? Victor s'installa sur le canapé, serrant son cahier de notes contre lui. L'angoisse et l'excitation dansaient dans son ventre. Il regarda sa mère et son père, acquiesçant pour leur donner le feu vert. « D'accord, je crois que je suis prêt, » annonça-t-il, bien qu'il ne se sentît pas totalement en sécurité dans cette détermination. David prit une grande inspiration et invita doucement « Vas-y, fils, commence quand tu es prêt, nous sommes là avec toi. » Victor feuilleta ses notes, ses mains tremblotantes glissant sur le papier. Les mots l'attiraient, mais l'idée de les partager lui faisait craindre le jugement. Mais alors, il se souvint des encouragements de son père, et cela lui apporta une certaine force. Il se racla la gorge, cherchant à calmer le tumulte au fond de lui. Alors, l'histoire commence dans un petit village, loin de tout. Ses muscles se détendirent lentement et il commença à lire à voix haute les premières lignes de son récit. Il était une fois un jeune garçon nommé Elias qui rêvait de voyager au-delà des limites de son monde. Chaque nuit, il décrivait ses rêves dans un journal, peignant sa vie en couleurs vives tout en cachant ses vraies pensées, ce qu'il ressentait vraiment.
Sarah l'écoutait, étreinte par une vague d'émotions. Elias, de toute évidence un reflet de Victor, portait ses espoirs et ses incertitudes. Tout en écoutant, elle ressentait une connexion à ses propres peurs, des fragments qui respiraient à travers les mots de son fils. Chaque phrase résonnait profondément en elle, lui rappelant ses propres luttes internes. Victor continua, sa voix devenant plus assurée à mesure qu'il avançait, l'histoire se développant sous ses yeux. Un jour, Elias se rendit compte que ses rêves n'étaient pas seulement des échappatoires, mais un moyen de découvrir qui il était réellement. Il naquit une force en lui, une détermination d'affronter ses peurs. À ce moment, une lueur d'espoir grandit dans la poitrine de Victor. Ses personnages prenaient vie, mais plus que cela, ils devenaient son miroir. Il s'interrogea intérieurement sur ce que cela voulait dire pour lui. Les mots coulaient comme un ruisseau serein, et il se surprit à sourire à l'idée d'être compris. Elias, se rendant compte qu'il n'était pas seul, décida de partager son journal avec ses amis, bien qu'il craignait leur réaction. Mais à sa grande surprise, ils l'acceptèrent. Chaque page était une confession, chaque mot un cri de liberté. Sarah et David, fixant leur fils avec des yeux pleins d'admiration, prenaient conscience du voyage qu'il entreprenait à travers ses récits. C'était comme si chaque mot prononcé était une brique de plus pour construire ce pont mentionné précédemment. Victor fit une pause, reprenant son souffle alors qu'il réalisait la portée des paroles qu'il venait de lire. Une montagne de silence s'étendit ensuite, lourde de signification. C'était un moment d'authenticité entre eux, un moment qu'ils allaient chérir. « Maman, papa, je ne sais pas si j'avais vraiment compris que mon écriture pouvait être aussi importante. » Les paroles lui échappèrent, timides mais pleines de sens. « Ça m'aide à exprimer ce que je ne peux pas dire en face. » Sarah sentit son cœur se réchauffer. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas de tristesse. C'était une gratitude profonde, une reconnaissance de l'effort que faisait Victor pour sortir de sa coquille. David se leva et approcha son fils. Il enfouit ses bras autour de lui, offrant une étreinte pleine de soutien. « Tu es vraiment incroyable, Victor, » murmura-t-il. « Ce que tu fais est exceptionnel. » Leurs regards se croisèrent, un mélange d'amour et d'encouragement palpable dans l'air. À cet instant de vulnérabilité partagée, ils savaient qu'ils étaient sur le chemin d'une transformation collective. Mais alors qu'ils savouraient cette victoire, un souffle frais pénétra la pièce et Victor se souvint soudain qu'il n'avait pas encore lu la fin de son histoire. Une fin qu'il avait cachée, une révélation sur laquelle il hésitait encore. Le poids qu'il portait l'étouffait doucement, comme un secret bien gardé, mais qui pesait de plus en plus lourd sur son cœur. « Il reste encore des choses à dire » murmura Victor, hésitant. Et en entendant ces mots, Sarah et David se préparèrent à entendre non seulement une histoire, mais une vérité qui pourrait redéfinir leur lien. La prochaine étape de leur voyage émotionnel se profilait à l'horizon, illuminée de possibilités et d'incertitudes, mais aussi de promesses. Quelle vérité Victor avait-il encore à partager ? Cette révélation serait-elle le tournant qu'ils attendaient? Victor leva les yeux, son cœur battant la chamade. Le silence dans la pièce était devenu une toile sur laquelle il pouvait peindre librement ses pensées. L'air semblait lourd, chargé d'anticipation. Ses parents l'écoutaient, leurs expressions sérieuses trahissant une promesse de soutien inconditionnel. Cela lui donnait une force insoupçonnée. Il inspira profondément, sentant l'angoisse et l'excitation s'entrelacer à nouveau. « Oui, ça m'aide, » poursuivit-il, « mais il y a aussi des choses qui me font peur. » Dans l'histoire, Elias, il découvre que ses amis ne réagissent pas toujours de la manière qu'il espérait. Parfois, même ceux qui l'aiment le plus ne le comprennent pas. Les mots sortaient comme un torrent, et à chaque instant, il avait l'impression de se révéler un peu plus à ses parents. Victor avait toujours craint que son écriture ne soit qu'un reflet de sa faiblesse. Pourtant, en partageant cette histoire, il sentait que des parts de lui se déliaient. Un jour, un ami proche d'Elias, appelons-le Malik, se moque de ses rêves. Cela blesse profondément Elias. Alors, il se renferme, se demandant s'il devrait alors abandonner ses aspirations et tenir son journal fermé pour toujours. Victor marqua une pause, observant les visages de ses parents. Sarah hocha la tête, sa compréhension silencieuse, encourageant son fils à aller plus loin. Mais Elias réalise que fuir n'est pas la solution. Il retrouve sa voix et écrit une lettre à Malik, partageant ses sentiments. Il lui dit que ses rêves sont une partie de lui, qu'il ne peut les cacher. David s'avança légèrement, ses yeux brillants de fierté.
Cela montre beaucoup de courage, Victor. Parfois, la plus grande peur est de montrer ses vraies émotions. Victor se mit à sourire, touché par les paroles de son père. C'était vrai, il ressentait ce même besoin de partager ses propres rêves, ses propres craintes, déjà en train de s'installer entre eux. Et après ça, Elias se rend compte que la vulnérabilité fait partie de l'amitié. Il découvre que, parfois, même des échecs peuvent rapprocher les gens, continua Victor, chaque mot affirmant sa conviction. Le récit étreignait l'ambiance, créant un lien presque palpable entre la réalité de Victor et celle d'Elias. Il chercha du regard l'approbation de sa mère et il la trouva, ses yeux brillants d'encouragement. Mais il y a une autre partie de cette histoire, avoua Victor, la voix plus basse. Une partie que je n'ai pas encore écrite. Elias fait face à ses plus grands doutes et il se demande s'il peut vraiment être accepté pour qui il est. C'est une lutte profonde en lui, celle que je ressens moi aussi parfois. La sincérité de Victor brisa le silence. Il se leva légèrement, laissant le cahier de notes sur le canapé. Les mots restants se bousculaient dans son esprit, désireux de sortir. « J'ai souvent eu peur de vous décevoir, que mes rêves ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Mais en écrivant, j'ai compris que je ne fais pas cela pour les autres, j'écris pour moi. » Les larmes aux yeux, Sarah s'approcha, enveloppant Victor dans une étreinte enveloppante, et David les rejoignit. Ensemble, ils formaient un cocon d'amour et de réconfort. La tension dans le corps de Victor se relâcha lentement. « Ton écriture est ta voix, elle t'appartient, » murmura Sarah avec douceur. « Nous serons toujours là pour t'écouter, peu importe la direction que prennent tes mots. » Un nouveau souffle parcourut la pièce, et la lumière douce du soir inonda la salle. Victor, enivré par ce soutien inébranlable, sourit. Alors qu'il se détachait de cette étreinte, une nouvelle détermination naquit en lui. Il savait que la suite de son histoire serait la plus importante. « Alors, je dois écrire la suite. Elias doit affronter la vérité de son histoire, même si cela fait peur. Je veux vraiment partager ce dernier chapitre avec vous, » conclut-il, son regard brillant d'excitation et d'appréhension. Et alors que chacun se préparait à entendre cette vérité inédite, une question flottait dans l'air. Quel secret Victor allait-il encore dévoiler? Et comment pourrait-il transformer tout ce qu'il savait d'eux-mêmes? Victor inspira profondément, conscient que le moment qu'il avait tant redouté approchait. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles alors qu'il se préparait à partager ce qu'il avait soigneusement gardé pour lui. L'ombre de la peur planait encore, mais l'éclat des encouragements de ses parents lui donnait la force d'avancer. « Dans le dernier chapitre de mon histoire, commença-t-il, sa voix un peu tremblante, Elias réalise que son plus grand obstacle n'est pas l'opinion des autres, mais le jugement qu'il porte sur lui-même. Il se rend compte qu'il doit d'abord accepter sa propre vérité pour pouvoir avancer. » Les mots coulaient, et Victor, enveloppé par l'attention de ses parents, se sentit porté par une vague de puissance. Un jour, alors qu'il s'assoit pour écrire, il se rappelle d'un moment de sa vie où il a dû choisir entre suivre son cœur ou obéir aux attentes de son père. Elias hésite, se demandant quel chemin prendre. Sarah écoutait, absorbée, chaque mot semblant lui parler directement. Elle se remémorait les périodes de sa propre vie où elle avait dû faire des choix compliqués, des moments de doute sur ses propres rêves. Cette compréhension formait un lien invisible entre elle et son fils. Finalement, Elias choisit d'exprimer ses vérités, même si cela signifie décevoir son père. Il écrit une lettre à celui-ci, un acte de bravoure qui révèle toutes ses insécurités. Il dit que ses rêves sont réels et importants, même s'ils ne correspondent pas aux désirs de son père. Lorsqu'il prononça ces mots, une émotion profonde émergea en Victor. Le soutien qu'il ressentait de la part de Sarah et David le réconfortait. C'était sa manière de réclamer sa vie, son identité. Et même si cela lui faisait peur, il savait qu'il ne pouvait plus se cacher. David, ému par la vulnérabilité de son fils, échangea un regard complice avec Sarah. Ils savaient tous les deux que chaque mot de Victor était un reflet de ses propres luttes. Les paroles de leur fils étaient un écho de leurs propres peurs et souhaits pour lui. Et alors, son père lit la lettre, poursuivit Victor, l'intensité de son récit renforçant sa voix. Ce fut un moment de silence, l'écho de la vérité avait été prononcé. Elias savait qu'il allait devoir faire face à la colère ou à la déception, mais il était prêt à affronter la tempête. La tension montait dans la pièce, chaque membre de la famille étant dévoré par l'anticipation. Sarah ressentait son cœur battre la chamade, consciente que cette histoire était plus qu'une simple fiction. C'était une narration de guérison, un passage à l'âge adulte.
Le père d'Elias ne réagit pas tout de suite, ajouta Victor. Il prend du temps pour réfléchir, et ce moment est crucial. Il se rend compte que son fils grandit et que le laisser aller est aussi un acte d'amour. Dans son esprit, Sarah savait que c'était une leçon pour tous. Se libérer de l'emprise de ses propres peurs était essentiel pour avancer, tant pour elle que pour David. Finalement, après un long silence, le père d'Elias lui répond avec une lettre à son tour, dit Victor, le visage rayonnant. Il songe à comment ses propres peurs avaient obscurci sa vision, comment il avait essayé de garder Elias dans une bulle pour le protéger. Grâce à cette déclaration, le lien entre eux se renforce et Elias se sent enfin compris. Les mots de Victor portaient une vérité poignante. Le dialogue ouvert apportait une lumière d'espoir. Sarah et David, tous deux surpris par la profondeur de l'intrigue, ne purent s'empêcher de réfléchir à leur dynamique familiale. Une promesse de changement se profilait à l'horizon. Ce changement marque le début d'un nouveau chapitre pour Elias, où il peut partager sa vie sans craindre de perdre l'amour de ceux qui comptent. Il apprend que l'amour familial peut évoluer, qu'il peut être à la fois libre et aimé. Victor, ému, termina sa lecture avec une affirmation solennelle. Et alors, Elias réalise que la vulnérabilité est la clé d'un lien fort. Il peut être lui-même, et il sait qu'il n'a pas à affronter ses batailles seules. La dernière phrase de Victor flotta dans l'air, et le silence qui suivit parlait aussi fort que ses mots. Chacun d'eux digérait la richesse de ce qu'il venait d'entendre, une introspection collective. Sarah, le cœur ouvert, regarda son fils avec des larmes aux yeux. « Victor, c'était magnifique, merci pour ton courage de partager cela avec nous. » David acquiesça, visiblement ému. « Tu nous as appris une chose précieuse aujourd'hui, la communication est la clé de toute relation. Ta voix doit être entendue. Je suis fière de toi. » Les émotions se mêlaient, et le poids qui pesait sur leur cœur était en train de se lever. Victor sentit un soulagement inondé de chaleur et de soutien. La lecture de son histoire était devenue un élément essentiel d'un nouveau départ. « J'espère que ça vous a plu » murmura Victor, souriant timidement. C'était un moment d'étreinte, une promesse renouvelée de compréhension mutuelle. Une lumière naïve brillait dans ses yeux, une résilience qui aurait un impact durable sur leur famille. « C'est bien plus qu'un récit », ajouta Sarah. « C'est le reflet de qui nous sommes et de qui nous pouvons être. Continuons à prendre ce temps pour nous exprimer, à ne pas avoir peur des vérités, même si cela fait mal. » David engloba à nouveau son fils dans ses bras. « Oui, et sache que nous serons toujours là pour t'écouter et t'épauler, peu importe la direction que prennent tes rêves. » Alors qu'ils partageaient ce moment de joie, le monde extérieur semblait plus lumineux. Ils avaient pris la mesure du pouvoir de l'acceptation, de l'amour et de la sincérité. Ils étaient enfin sur la voie d'une connexion authentique, prêts à affronter les défis qui se présenteraient devant eux. Le café en bas, témoin de leur lutte, résonnait de vie. Sarah savait qu'à chaque tasse servie, chaque regard échangé, ils offraient non seulement du réconfort, mais également un espoir renouvelé, un espace pour chacun d'exprimer librement ses pensées et ses rêves. Une certitude les habitait désormais. Leur voyage ne faisait que commencer, mais ils le feraient ensemble, main dans la main, prêts à embrasser le futur. Et avec chaque nouvelle révélation, ils écriraient leur propre histoire, accompagnée d'un amour authentique et pur. Après tout, l'histoire d'Elias n'était pas seulement un récit, elle était devenue la fondation de leur propre renaissance. Alors qu'ils respiraient ensemble, un nouvel air d'optimisme flottait dans la pièce. Le lien avait été forgé, mais son développement ne faisait que commencer. Que de nouvelles histoires pouvaient encore naître des pages de leur vie. Il était temps d'agir. Et pour vous, chers auditeurs, que seriez-vous prêts à révéler pour établir un lien authentique avec vos proches ? Quelle vérité êtes-vous prêt à partager pour transformer vos relations? C'est le moment de prendre la parole. Partagez votre histoire dans les commentaires et n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir d'autres récits inspirants. Soutenez-nous en laissant un like, montrez que vous croyez en ce message d'amour et de compréhension. Abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais rater une prochaine histoire exclusive. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ce message. Leur vie pourrait être changée à jamais grâce à un simple geste. N'attendez pas une seconde de plus. C'est le moment de montrer votre soutien et de créer une communauté fondée sur l'amour et l'acceptation.